Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Pourquoi les filles gentilles finissent souvent dernières et comment on peut faire pour arrêter ça? On va parler d'abord de pourquoi ça arrive, les erreurs à éviter et les solutions concrètes. Donc, si tu t'es déjà senti mise de côté, sous-estimée ou encore qu'on ait profité de toi, cette vidéo est pour toi. Donc, n'hésite pas de prendre un thé ou un café, de t'asseoir confortablement et de keep on watching. Si c'est la première fois que tu as ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson, ici on parle féminité, motivation, mode self-care, au développement personnel, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même, je l'espère. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Déjà mon premier point pour cette vidéo ça va être pourquoi les filles gentilles finissent dernières. Genre vraiment c'est une vraie question, on en est où et pourquoi en vrai? Pour moi déjà il faut qu'on parle de deux concepts différents, la fausse gentillesse et la vraie gentillesse. Être gentil, ça signifie pas être naïve. Ma foi, je sais aussi que les gens, quand t'es gentil, ils te voient de la naïveté. Par exemple, si je vais dans le milieu professionnel, une collègue qui accepte toujours toutes les tâches, supplémentaires, sans jamais dire non, bah, en fait, elle finit par se surcharger, pardon, et est en général sous-estimée aussi par le reste de l'équipe. Tu peux être quelqu'un de bien, de gentil, et de dire, écoutez, là, il y a une limite. Là, vous me donnez trop. Là, vous voulez tuer quelqu'un. Donc, c'est mieux pour toi aussi de voir cette petite différence entre être gentil et en fait être dans cette fausse gentillesse parce qu'en fait, finalement, tu beau être gentil et dire oui parce que tu prends la charge de travail en plus, mais en fait, c'est de la gentillesse un peu fausse parce qu'en vrai de vrai, tu es surchargée, tu es sous-estimée par tes collègues et en plus tu es malheureuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste savoir qu'est-ce qui est vraiment être la gentillesse et la gentillesse, tu dis, elle est gentille envers qui? Envers moi ou encore envers les autres? Ensuite, il y a le fait que pour moi, la société, elle a créé un espèce de mythe de la fille parfaite, hein. En gros, j'ai l'impression qu'en tant que femme, je dirais ça dépend lesquelles, hein, mais on va dire aux femmes en général, je dis vraiment en général, on nous est souvent demandé d'être plus douce, d'être plus accommodante, OK? De ne pas faire de vagues, de ne pas trop contredire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et d'être vraiment plus, je dirais, faci dans un sens facile à vivre, je dirais, dans un sens. Par exemple, même si tu prends aussi dans l'exemple, je dirais des Disney, si on prend le pour moi, c'est un exemple le plus concret, c'est que la fille, en fait, gentille, c'est en général une princesse qui est souvent très passive dans, ses soucis de vie, on va dire ça si on prend l'exemple de Cendrillon et qui, en fait, attendent d'être sauvées par quelqu'un, par un chevalier, la marraine avec des pouvoirs et tout. Alors que si on prend au jour d'aujourd'hui, par exemple, une héroïne moderne, bah, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, elles vont prendre en main un peu plus leur destin toutes seules. Par exemple, si on prend l'exemple de Elsa dans La Reine des Neiges. C'est une comparaison très enfantine, mais je trouvais que ça fonctionnait très bien. En fait, cet effet d'être toujours gentil, cet effet de vouloir plaire constamment, en fait, c'est un espèce de nice girl syndrome à mon goût. Parce qu'en fait, et pour moi, en fait, il y a une espèce de avec le temps, surtout en tant que personne qui a été comme ça longtemps, être gentil être gentil et essayer de toujours plaire aux autres, en fait, enfin, dans un sens, j'ai été comme ça parce que j'essayais que tout le monde, l'entente se passe toujours le mieux, quitte à mes propres dépens. Et encore, au jour d'aujourd'hui, je sais que voilà, je sais que je peux, par exemple, balayer certains comportements, certaines choses parce que je sais que l'entente du groupe est plus importante que l'action d'un seul joueur. Je sais pas si j'aime trop comparer ça au foot alors que je joue pas au foot du tout. Par exemple, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé ou alors tu as déjà entendu une situation, mais ça t'est déjà arrivé d'être ouverte, d'être open, de aider les gens, d'être là, d'être à l'écoute dès qu'ils ont des problèmes, émotionnels. Tu es toujours là, tu te donnes, donc tu es très gentil, tu te plies en 4 pour aider les gens. Mais le jour où toi, tu as des soucis,
Le jour où toi, par exemple, il faut qu'on t'aide, c'est que je prends des exemples, hein, mais le jour où il faut qu'on t'aide vraiment, le jour où tu as vraiment des problèmes émotionnels peut-être avec quelqu'un, faut voir comment en fait après ces gens, ils vont pas du tout t'aider. Alors que toi, tu as été là pour toutes ces personnes et que tu continues sûrement même encore à être là pour toutes ces personnes. Et justement, voilà, ce qui va faire en fait qu'à la fin, alors que toi, tu as besoin d'aide et que tu es la première à être là pour les gens, bah toi, on va t'ignorer alors que c'est ton tour d'avoir besoin d'aide. Mais là, d'un coup, il y a plus personne d'un coup. Tout le monde est parti, tout le monde fait une autre vie et personne te pose la question pour savoir comment tu vas. Parce que si tu prends l'exemple, aussi, des relations, voilà, une femme qui va se retrouver avec un homme et puis elle pardonne tout, elle donne aucune limite, le mec il fait ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en vrai de vrai, en fait, là, le fait d'être trop gentil, te dire: «Ah, je lui donne toute sa liberté», en fait, ça va te desservir, en fait, au futur dans le futur, pardon. Donc si tu es là à tout pardonner et à fixer aucune limite, en fait, tu vas te retrouver, par exemple, avec un partenaire qui te prend pour acquis, qui se dit: «Je peux tout faire, elle va toujours revenir» et du coup, qui a l situation possible a possibilité, en fait, de te tromper facilement parce qu'apparemment tu vas pardonner. Ça, c'était vraiment, pour moi, quelques parties qui expliquaient aussi pourquoi, en fait, il faut, comment dire? Pourquoi, en fait, les filles gentilles, elles finissent dernières, genre vraiment le pourquoi du comment. Parce que justement, il faut faire attention entre cette vraie, fausse gentillesse, à faire attention aussi à comment on est inculqué qu'on est censé être des femmes parfaites et gentilles qui dérangent pas la plupart du temps et oublier cet effet de nice girl syndrome, ça va pas forcément plus vous aider que ça et voilà et puis aussi on n'a pas envie d'être des dormates, hein, ici. Comment on dit en français? Des banquettes de lit. On vient dormir qu'on a besoin et après, hop, on passe à autre chose. Ensuite, ma partie 2, ça va être les erreurs à éviter quand on est trop gentil. Alors, j'ai réalisé, ça vraiment, c'est des choses que je peux me donner mon point de vue dessus. Être trop La première étape là-dedans, ça va être d'être trop disponible pour les gens. Hem, Si tu comme j'ai dit dans l'ancien exemple, si tu es toujours disponible pour les gens te considèrent comme acquis. Peu importe, que ce soit dans ton cercle d'amitié, dans ta famille ou encore dans tes relations amoureuses. C'est vraiment si tu es trop disponible à aider, à être là, à donner de l'attention. Bref, si tu es trop disponible pour quelqu'un, cette personne va te prendre en acquisition. Ça veut dire c'est bon, j'ai aucun doute à me faire. La personne, je peux faire ce qu'elle veut, elle va rester là. Et du coup, on apprécie un peu moins ce que tu fais, on va moins apprécier les tes ton investissement, en fait, tu vois? Parce qu'en fait, tu dans le sens, tu t'investis tout le temps. Donc on apprend l'habitude de ton investissement. Par exemple, imagine, tu la copine qui dit toujours «oui» quand il faut sortir. Dès qu'il y a une soirée, imagine, tu dis toujours «oui», tu dis toujours «oui», tu dis toujours «oui». Hem, Tu sais quoi? Peut-être même que tu as la voiture et tu es toujours celle qui ramène tout le monde. Viens, on exagère encore plus la gentillesse dans ce scénario. Le jour où tu diras que tu n'as pas envie de sortir, bah, on va vite te mettre de côté, hein. On va tout de suite moins t'appeler, on va tout de suite moins te poser des questions parce que du coup, bon, bah, OK, tu vois? Mais par contre, le jour, voilà, où tu as pas envie de sortir, bah, là, il y aura plus personne pour toi. Alors que quand tu as envie de sortir, waouh, les gens, ils sont là, ils sont prêts, ils turn up, hein, tu vois? Ensuite, les erreurs à éviter pour moi, c'est de ne pas connaître et ne pas savoir poser des limites. Je tiens juste à penser, à poser la partie de ne pas connaître parce que des fois, certaines personnes, c'est facile de dire: «Oui, poser ses limites», mais peut-être que toi, tes propres limites, tu les connais pas. Donc prends le temps de t'analyser, de savoir pour toi qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important, tu vois? Je veux dire et si tu arrives à réfléchir comme ça, tu arrives à te rendre compte où sont tes limites, où sont ta barrière, tu vois? Moi, j'aime beaucoup donner l'exemple, du travail parce que je trouve que c'est des exemples qui sont des fois, assez parlantes. Mais par exemple, prends imagine une employée qui travaille, plus tard tous les soirs, qui fait toutes les fermetures, tu vois ce que je veux dire? Des choses comme ça, parce qu'en fait son patron lui demande, parce qu'en fait le patron il sait qu'elle dira jamais non. Parce que du coup, elle est pas capable de poser des limites au patron: «Moi, à 23 heures je me casse». Enfin, je dis 23 heures. Prenons l'exemple de quelqu'un qui travaille dans un restaurant, hein. 23 heures je me casse, de moi je peux pas faire plus tard, ça fait métaux d'heures. Bah, si tu es trop gentil, tu vas jamais dire, en fait, tes limites de à quelle heure tu pars.
et en fait, tu vas faire les fermetures, les soirées privées jusqu'à 3 heures du matin. Bref, voilà, tu seras toujours là et ton patron te considérera comme acquise. Après, heureusement pour toi, voilà, si tu fais des heures supplémentaires, on est bien d'accord que tu te fais si tu es payé à l'heure, bah, tu te fais des heures, supplémentaires aussi monétaires, hein. Mais là, je prends vraiment l'exemple d'une serveuse, hein, vraiment. Ensuite, pour moi, la prochaine erreur à éviter, c'est, d'avoir peur de déplaire. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui pas alors, je trouve qu'il y a quand même une évolution, hein, vraiment, je ne fais pas une généralité ici. Mais par exemple, il me semble attention, encore une fois, je suis pas statisticienne, je suis pas analyticienne, voilà, je sais pas, j'ai fait aucune étude du marché, hein, commencez pas à penser que j'ai la science infuse. Mais je sais que les femmes auront en général plus de mal à vouloir, par exemple, négocier leur salaire. C'est pas le cas de toutes les femmes, hein, voilà, excusez-moi, je n'en fais pas partie. Mais voilà, par exemple, des femmes auront du mal à négocier leur salaire de peur de paraître exigeante, tu vois, par exemple, alors qu'un homme, dans la même situation, lui, il va pas hésiter il va même pas alors qu'un homme qui est dans la même situation, il va même pas hésiter à demander une augmentation. Déjà parce que les hommes ont l'audace, hein, mais aussi parce que voilà, ils ont pas ce besoin en fait d'être agreeable, ils ont pas ce besoin de ne pas déranger. Alors que c'est vrai qu'en tant que femme, on est souvent inculqué qu'on ne doit pas déranger et je pense que vous avez très, très bien remarqué, là je te laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche là-dessus si tu l'as pas vue. Quand une femme s'impose, quand une femme est là, elle impose le respect, c'est quelque chose qui dérange. Ma prochaine erreur, ça va être d'éviter, de confondre la gentillesse et la faiblesse. Pour illustrer ce point, j'aimerais vous parler d'Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, comment vous dire que c'est un peu, mon exemple. Non, j'abuse, mais j'aimerais tellement avoir un talk show dans ma vie, comme, Jennifer Hudson là, j'ai vraiment plus tard quand vous savez, quand j'aurai bien 40, 50 ans ou quoi, que j'aurai déjà mes enfants, que c'est un peu grand et tout, bah, je peux faire un petit boulot de jour. Alors avoir un talk show, c'est quelque chose qui me plairait, ouais. Tu vois, Oprah Winfrey, elle est un peu plus âgée, tu vois? Et dans un sens, c'est pas comme aujourd'hui où c'est un tout petit peu plus ouvert, mais elle a dû évoluer dans un secteur, dans une industrie qui était principalement masculine, encore pire que la nôtre. Donc, c'est pas que j'ai envie de comparer et puis de dire que oui, on en est où, on en est où, mais c'est quand même quelqu'un qui a dû, pour moi, s'affirmer, en fait, pour trouver sa place en tant que femme et en tant que femme noire, je précise, dans un industrie qui a été principalement dominée par des hommes blancs, là, je précise aussi. Du coup, pour moi, c'est quelqu'un qui a dû imposer, en fait, son respect pour venir et dire: «OK, that's me», en fait. Vous savez que même quand elle avait 20 ans, Oprah Winfrey, elle s'était fait, virer, de son job d'étudiant comme une malpropre. Mais après, en ce temps-là, je pense qu'à sa vingtaine, c'était pas Oprah Winfrey, hein, c'était une jeune punk qui avait besoin de se faire virer pour devenir Oprah Winfrey. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que, OK, tu peux être gentil, mais tu pas obligé d'être faible. Tu pas obligé de te laisser marcher dessus par la concurrence, par la compétitivité, par les hommes de ton secteur, tu vois? Tu pas obligé. Mais tu peux rester gentil, courtoise, polie, tu peux rester même bonne envers les gens, en fait, à avoir un bon cœur envers les gens aussi. T'es pas obligé de tout le temps comme ça aboyer sur les gens et tout. Ensuite, là-dedans, mon dernier pied, ça va être aussi de ça peut-être c'est mon côté c'est quelque chose que je peux aussi moi, subir, on va dire ça comme ça. Ça va être le piège un peu de jouer le syndrome un peu de la bonne élève. C'est croire en fait que le travail acharné, ça suffit pour être reconnu. Je dis pas que t'es pas reconnu, tu vois? Je dis pas que pour atteindre tes objectifs, tu ne dois pas travailler, on est bien d'accord, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, c'est pas que le travail, c'est pas que les résultats, c'est pas que cette espèce de discipline qu'on demande qui permet en fait d'atteindre des résultats. Par exemple, j'aime trop l'exemple du travail. Hem, Par exemple, imagine, tu peux avoir une collègue, qui est toute discrète, mais par contre qui produit de ouf et qui travaille énormément et qui donne beaucoup de résultats. Bah, en fait, elle peut être ignorée par une promotion face, par exemple, à un Tchad, pardon, je l'ai appelé Tchad, mais c'est ouais, en fait, c'est juste quand je dis Tchad, vous voyez directement le type du gars que j'essaie de dire.
quelqu'un de très nonchalant. Bref, du coup, cette fille, en fait, pour moi, elle peut être très vite, ignorée, même si elle fournit beaucoup de travail face à ce Tchad, en fait, très nonchalant, qui est juste un peu plus extraverti et puis qui est capable de se mettre en avant. Mais du coup, mais du coup, on ne devrait pas trop juger Tchad parce que, tu vois, à ce moment-là, Tchad, c'est son extravertissement. C'est ce fait qu'il soit extraverti et qui sait se mettre en avant qui lui a valu la promotion et c'est pas forcément le travail en amont qui faisait beaucoup plus. Ensuite, on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Comment changer et s'affirmer sans perdre son authenticité? Déjà pour commencer, je te laisse cliquer sur le i qui s'affiche pour cliquer sur une vidéo qui s'appelle «Comment être authentique dans soi-même». Mais avant toute chose, laissez-moi encore voir quelque chose. Déjà pour moi, la première étape, ça va être de développer son charisme et son, assertivité, en gros sa position, je dirais. Mais en fait, ce qui est important, c'est par exemple d'essayer de parler avec assurance. Tu vois, si je te parle comme ça et je te donne tes faits comme ça et si je te parle, plus ou moins comme ça, ouais. Tu vois, je veux dire, il y a une grosse différence, hein. La deuxième partie, on dirait: j'ai pas envie d'être là et je suis pas trop sûre de ce que je dis». Mais pour moi, c'est important que quand tu parles avec assurance. Même si c'est pas toujours juste, hein. Tu c'est pas grave. J'entends, est-ce qu'on est parfait ici? Est-ce qu'on sait tout? Tu vois? Et sois ouverte aussi à la correction, des gens, autour de toi. Pour moi, parler avec assurance, c'est déjà savoir comment s'exprimer. Après, moi, ce que je vais te demander, c'est de regarder où sont tes limites et comment tu arrives à les poser. Je dis pas que c'est facile parce que des fois, voilà, moi je dis les relations humaines, c'est toujours les choses les plus compliquées. Donc des fois, il y a des personnes avec qui tu arriveras facilement à poser des limites. Il y a certaines personnes que tu n'arriveras pas du tout à poser des limites par rapport aux dynamiques du groupe ou quoi que ce soit. Par exemple, est-ce que vous avez déjà regardez les discours de Michelle Obama. Je trouve qu'elle a une façon de s'exprimer qui est un mélange de douceur et de, de certitude que je trouve vraiment très inspirant même pour moi. Et du coup, je trouve que pour moi, c'est un peu ça que tu dois savoir incarner. Ça veut dire savoir incarner de la douceur et dans un sens du respect. En tout cas, du mieux que tu peux et tout. Même moi, je suis encore en train d'évoluer. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être en pleine crise existentielle. Mais ça, je crois que c'est parce que je suis en train de switcher et devenir quelqu'un d'autre. J'abuse quand je dis quelqu'un d'autre, mais j'ai I need change. Essaye de dire non, j'ai pas envie, sans culpabiliser. J'ai peut-être l'impression de me répéter un petit peu dans ce point-là, mais savoir dire non pour certaines choses, c'est très important. Par exemple, c'est bête, mais t'as pas envie de sortir, ne sors pas. T'as pas envie d'aider quelqu'un, t'es pas obligé de l'aider, tu dis non. T'es même pas obligé de donner une explication, hein. Parce que des fois, ou bien t'as pas envie d'aller à une sortie, tu vas pas. T'as pas envie de faire ça, tu vas pas. Parce que des fois, les personnes, elles sont là, elles veulent. Parce que des fois, les personnes, elles sont là, elles veulent: «Oui, non, je peux pas venir, parce que si, parce que ça, parce que nanana». Non, en fait, pour moi, même quand tu commences à donner des excuses de pourquoi t'es pas là, tu perds de la, sérieuxité, en fait, dans ta phrase. Tu peux juste dire simplement non, t'es pas obligé d'expliquer aux gens pourquoi tu ne viens pas, t'es pas obligé d'expliquer aux gens pourquoi tu dis non, en fait, pour quelque chose. Par exemple, si on prend cet exemple encore, si on revient dans cet exemple du travail et qu'on reprend cette même meuf-là qui reste discrète, là, et qui prend le travail de tout le monde, elle, ce qu'elle pourrait faire, c'est dire: «Je ne peux pas prendre ce dossier supplémentaire. Mais par contre, je vais trouver une alternative», tu vois? Quand même rester un peu orienté solution, on est bien d'accord? Mais au moins elle arrive à dire à poser la limite de: «Ouh là, moi, je vois plus, mon collègue là, tellement il y a une pile de dossiers, donc je vais même pas prendre ce dossier supplémentaire. Mais par contre, elle peut trouver une alternative. Je suppose que peut-être elle est pas seule à faire le même boulot, donc elle va peut-être transmettre ça à un autre collègue. Tu vois ce que je veux dire? Que en fait, dire non, ça veut pas dire que tu casses tout, hein, tu vois? Je veux dire encore là, c'est un bon exemple qui prouve que tu peux encore même trouver un arrangement et même dire non, peut-être ça peut arranger les choses. À tout moment, elle a dit non, ça tombe bien, ce dossier qu'elle voulait pas faire, elle peut le donner au stagiaire qui est là et qui s'embête devant Netflix. Non, j'abuse, mais vous savez on peut toujours trouver une solution. Ensuite, il faut que tu rééduques ton mindset. Ça veut dire, il faut que tu te crois que tu mérites d'être respecté. Dans ta tête, il faut que tu te dises, je mérite d'être respecté. Ma voix, elle a de la valeur autant que la valeur des autres, tu vois. Il faut que tu te dises, non, j'ai ma place. Je suis pas obligée d'être trop gentille, justement pour essayer qu'on me donne une place. Non, j'ai la mienne de place, tu vois. Et je suis pas obligée de 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 de
de compromettre, en fait, cette place que j'ai en étant trop gentille et en me laissant marcher dessus. L'exemple d'une femme qui est très gentille, c'est, Beyoncé. Alors, très gentille, voilà, je sais pas, je la connais pas par cœur, hein, j'ai pas été bruncher avec, donc je connais son caractère ou quoi, mais pour moi, Beyoncé, quand tu la regardes, en tout cas son aura, ce sera toujours quelqu'un qui est considéré pour moi comme quelqu'un de gentil. Mais pour garder cette image de gentillesse, elle a quand même dû longtemps, en fait, travailler, je trouve, sur son image et sur sa posture. Et pour moi, dans un sens, elle a tellement contrôlé même les expressions de son visage, toute sa toute sa carrière pour paraître, en fait, pour avoir une espèce d'imposance, non, pour paraître imposante, en fait, sur scène et d'avoir une présence qui est vraiment là. En gros, est-ce que ce qu'elle voulait, c'est imposer, ouais, sa présence sur scène. Déjà qu'elle est pas très grande, donc c'est bien. D'ailleurs, vous pensez quoi de sa réaction quand elle a gagné son Oscar du meilleur album country? Il y a beaucoup de gens qui disaient que sa réaction, elle était fausse et moi, en fait, voilà, je sais pas si tu as déjà vu le clip, mais je te laisse aller voir, mais moi, pour moi, sa réaction, elle était vraie parce que justement, pour moi, c'était un visage, en fait, qu'on n'avait jamais vu, vu qu'elle est là, toujours très, comment dire? Très, très dure, très centrée dans son visage, donc c'est-à-dire qu'elle sait exactement quelle émotion elle fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a contrôlé sa façon, en fait, de être pour paraître et pour imposer, en fait, alors que c'est une femme qui est très gentille. C'est justement peut-être qu'avec cette gentillesse qu'elle s'est dit qu'il fallait qu'elle travaille sur ça. Cet exemple va être très controversé. Mais est-ce que pour moi, ce que tu peux faire, c'est de tester tes relations. Imagine, toi, en tant que fille gentille, tu disais oui à tout dans tes relations. Ce serait que ce soit avec ton homme, avec tes copines, avec tes frères et sœurs, tes parents, bref, voilà. Tu as l'habitude de dire oui à tout, à être présent, disponible, serviable, bref, tout ce qui va avec. Si la personne te respecte un peu moins parce que t'affirmes, parce que tu dis non, c'est une relation toxique. Voilà. That's what I'm thinking. C'est ça que je pense. Vraiment, pour moi, si du moment que tu imposes ton respect, que tu demandes en fait ce respect-là et qu'on te le donne pas, c'est une relation toxique. Par exemple, imagine une amie qui, comme j'ai dit, imagine toutes ces copines-là, que tu avais toujours l'habitude de bien démerder, de bien aider le soir, quand vous sortez. Bah là, imagine, tu dis non, tu vois, elle s'éloigne. Et là, elle s'éloigne et tout parce que tu as dit non, c'est pas tes copines. Fais juste attention à ça parce que je trouve que c'est quand même important et je trouve dommage qu'on tombe que de voir des filles jeunes tomber dans des pièges comme ça avec d'autres femmes. Pas que je n'aime pas les femmes, arrêtez de croire que je n'aime pas les femmes. J'ai créé cette chaîne dédiée aux femmes. Donc, arrêtez de croire que je n'aime pas les femmes, s'il vous plaît. Et en fait, en gros, voilà, tout ça pour dire qu'en gros, c'est une amie qui est là que pour quand tu es dévoué à elle. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que, excuse-moi, ce genre d'ami, bah, trouve-toi un homme, hein. Si tu veux vraiment quelqu'un qui est dévoué à toi, trouve-toi un homme, laisse tes copines tranquilles, tu vois. D'ailleurs, là, maintenant, je vais vous donner un petit challenge pour cette semaine qui suit. Euh, Essayez une technique, essayez quelque chose et pendant une semaine, essayez de dire non. Pendant la semaine qui arrive, là, essaie de dire non, une fois par jour, un peu plus que ce que tu fais d'habitude. Essaye de tester ça pendant une semaine et puis n'hésite pas à revenir pour mettre les résultats en commentaire. Franchement, ce serait très, très fun de voir ça. Mais ouais, c'est un petit challenge que je vous donne parce que je trouve que faut qu'un peu on s'entraide et même moi de mon côté, je vais essayer de plus dire non encore, OK? Du coup, voilà, je m'excuse déjà pour commencer d'avoir pris un peu de temps avant de poster. Je m'excuse aussi pour la courte vidéo, quelle sera celle-là, je le sais déjà. Mais une vidéo un peu mieux, un peu plus croustillante viendra la semaine prochaine. Et du coup, si quand même cette vidéo elle t'aide et puis qu'elle t'a aidé, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et donc rejoindre en fait cette communauté de femmes puissante. Et puis juste avant qu'on finisse, sache juste que t'as pas besoin d'être une personne dure en fait pour ton cœur, pour qu'on te respecte, excuse-moi, mais tu dois quand même apprendre à poser certaines limites, hein. Même moi, je travaille sur ça parce que ces limites-là, si tu arrives à les poser, c'est les tiennes et ça devient ton pouvoir. Par exemple, si tu prends les exemples d'entretien d'embauche ou quoi, Hem, un recruteur va préférer quelqu'un qui dit, «Je veux bosser ici alors que mais j'aimerais bien bosser ici, mais j'ai d'autres options», que la personne qui essaie de te convaincre à 100 qu'elle veut venir ici et qu'elle va te supplier pour avoir le poste. Non, il va préférer prendre la personne qui a des postes, qui a des options
mais qui a quand même envie de travailler ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, à te balader sur ma chaîne pour voir s'il y a d'autres contenus qui te plaisent sur ce thème un peu là. Et si bah, moi je crois que, en vrai de vrai, moi je te revois dans une de ces vidéos là. OK, allez, bye!